L'obligation sera reçue pour une fois par monsieur le préfet en personne. Enfin, c'est ce qui a été annoncé hier soir, ça peut changer. Donc essayez de vous rapprocher parce que... Voilà. Donc je passe la parole à Samy Bouquet pour la CGT au nom de l'intersyndicale. Bonjour à tous. Donc j'interviens au nom de l'intersyndicale de la Haute-Loire qui est composée de la CGT, FO, FSU, FGR, FP et la CFDT qui vient de se joindre à nous. Sur les bases évidemment du trac de l'intersyndicale nationale. Vous pouvez ajouter aussi. Et des gilets jaunes, oui, excusez-moi, c'est vrai qu'en ce moment, non mais excusez-moi, en ce moment tout évolue au fur et à mesure, donc, et des gilets jaunes. Depuis maintenant 5 ans, les retraités manifestent leur colère et n'acceptent pas la baisse continue de leur pouvoir d'achat. Face à des gouvernements sourds à toutes leurs demandes, ils ne baisseront pas les bras. L'année 2018 a été riche en mobilisation des actifs et des retraités. Nous avons été touchés négativement par les réformes imposées par Macron et son gouvernement, et ce dans un mépris total de nos revendications, des travailleurs et particulièrement celles des retraités, concernant tous nos besoins vitaux. En ce qui nous concerne, les retraités, nous avons déjà manifesté massivement les 15 mars, 14 juin, 18 octobre 2018 pour dénoncer toutes les mesures néfastes prises à notre encontre et exiger l'augmentation de notre pouvoir d'achat. En 2019, nous continuerons le combat. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés. Arrêtons immédiatement de taxer les retraités pour engraisser les PDG. Nous ne sommes pas prêts à nous calmer. Nous sommes ulcérés et nous allons continuer sans relâche à nous rappeler au bon souvenir du président des riches, afin de lui apprendre, entre autres, à respecter celles et ceux qui ont contribué par leur travail à l'essor de ce pays. La situation sociale est en ébullition. De nombreux retraités sont présents dans le mouvement des Gilets jaunes. Il est urgent de répondre aux attentes et ce n'est pas le grand débat national qui ressemble à un show télévisé qui va y répondre. Le président essaie de diviser les uns et les autres, comme il l'avait déjà fait en disant que la hausse de la CSG des retraités allait donner du pouvoir d'achat aux actifs. Nous sommes bien évidemment d'accord pour que le pouvoir d'achat des actifs augmente, mais sûrement pas sur le dos de celui des retraités. Ce ne sont pas les 0,3% d'augmentation prévus pour 2019 et 2020 qui vont nous permettre de vivre mieux, ni les quelques miettes de réajustement de CSG accordées suite aux manifestations, qui pour le moment ne sont d'ailleurs que des promesses. On n'a toujours rien vu, alors que l'inflation que nous subissons est d'environ 1,7%. Tous les jours, nous sommes obligés de consommer pour vivre, comme toute la population, et nous sommes confrontés aux différentes hausses des prix des biens de consommation courante, alimentation. D'ailleurs, on nous a annoncé hier que de nombreux prix vont augmenter le 1er février. Il y a aussi le gaz, le fioul, l'essence, les mutuelles, les assurances. À cela se rajoute la baisse des APL, etc. Alors que dans le même temps, des cadeaux aux plus riches explosent. L'ISF, 4,5 milliards, l'évasion fiscale, 100 milliards, le CICE, 40 milliards. Tous les beaux discours de nos dirigeants, laissant croire à une hausse du pouvoir d'achat via des pièces de cotisation, sont une tromperie. Le projet de financement de la sécurité sociale prévoit en 2019 3,8 milliards d'économies.
les recettes de la Sécu baissent, notamment via les différentes exonérations de cotisations sociales. Pour atteindre l'objectif d'économie prévu, une seule solution, diminuer les dépenses, donc les garanties pour la population. Ce qui veut dire que le reste à charge pour les bénéficiaires est de plus en plus important. Quand on sait que les 40 milliardaires français ont vu leur fortune augmenter de 28% en un an, entre 2016 et 2017, et qu'on leur fait des cadeaux sur le dos de notre caisse de sécurité sociale, on ne peut qu'être révolté. Dans le monde, pour parler des inégalités, les inégalités aussi ne cessent de progresser. Les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. En 2007, il en fallait 43. Nous tenons à vous rappeler, Monsieur le Président, que la protection sociale, contrairement à ce que vous essayez de faire croire, ce n'est pas une charge, c'est un bien collectif. La Sécu, c'est notre couverture maladie, nos retraites, nos prestations familiales et sociales. Après des années de travail, de nombreux retraités sont de plus en plus impactés dans leur vie quotidienne par la baisse des revenus. Ils ne peuvent plus se soigner correctement, avoir des loisirs ou tout simplement vivre décemment. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours au Restos du Cœur ou au Secours populaire ou toute autre association caritative. Je tiens à rappeler qu'en Haute-Loire, le niveau moyen des pensions se situe en dessous du seuil de pauvreté. Quelle tristesse après avoir travaillé toute sa vie. Il y a urgence de justice sociale face à l'insupportable. Pour toutes ces raisons, nous exigeons aujourd'hui que l'on nous rende notre pouvoir d'achat perdu. Nous exigeons l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités. La revalorisation des pensions à hauteur de l'inflation, 1,7% pour 2018, le retour de l'indexation sur les salaires, le maintien de la pension de réversion selon le mode de calcul actuel. Vous savez qu'il est mis en difficulté avec la réforme. Une prise en charge de qualité pour les personnes âgées dépendantes financées par la sécurité sociale. Le maintien des services publics de proximité. Pour équilibrer le budget de l'État, nous demandons le rétablissement de l'ISF, de la taxation des dividendes, de l'impôt progressif, la suppression du CICE et des exonérations de cotisations patronales, l'éradication de la fraude et de l'évasion fiscale, entre autres. L'argent, il faut le prendre là où il est. Et nous savons où il est. La lutte pour défendre les retraités ne doit pas diviser le peuple. C'est ensemble que nous gagnerons. La réforme des retraites que vous préparez, Monsieur le Président, est une remise en question du système par répartition. Nous ne l'acceptons pas. Nous n'accepterons aucune remise en cause de la pension de réversion. Nous voulons conserver une retraite solidaire qui maintient un niveau de vie correct et qui réduit les inégalités. Les retraités ne se résignent pas à se faire saigner. Ils n'acceptent pas d'être considérés comme une charge pour la nation. Un retraité est un ancien salarié et à ce titre, il a le droit à une pension de retraite car il a cotisé tout au long de sa carrière. Enfin, les luttes des actifs sont aussi celles des retraités. Et à ce titre, nous appelons à manifester le 5 février. Rendez-vous 10h30 au Puy, place Cadelade. Je tiens à rappeler cette phrase tant de fois clamée et qui a tout son sens. La retraite, on s'est battu pour la gagner et on se battra pour la garder. Merci. Les responsables des différentes organisations syndicales